Hello, amis Capricorne, c'est à votre tour pour votre tirage général du mois de février 2023. Donc c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne, ce qui vous parle. Donc c'est pour les Capricornes, ascendant lunaire, c'est Vénus en Capricorne. Pour le petit message du Ho'oponopono, je comprends la grandeur de mon être. Nous sommes des êtres de lumière. Prenons conscience de notre force ainsi que de notre puissance et soyons confiants dans nos capacités à relever les défis de la vie. Donc, j'arrête pas de vous faire bouger, je suis désolée. Effectivement, pour ce mois de février, j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de petits obstacles, pas mal de petits défis à relever, à contourner, à affronter. Mais je pense que vous êtes capable d'y arriver. Il faut juste vous faire confiance. L'énergie principale pour le mois de février, pour vous, amis Capricorne, c'est le jugement. Donc là, en fait, j'ai l'impression que l'univers vous teste justement pour voir vos capacités à agir, vos capacités aussi à être patient, à analyser la situation et à ce que vous soyez, comment je pourrais dire ça, entre guillemets, prêt à assumer en fait, à agir, en ayant une, je ne sais pas comment je pourrais dire ça. À analyser vos capacités à agir. Le message du chemin spirituel. Si tu ressens un ralentissement dans ton projet, cela ne veut pas dire qu'il n'existera pas, mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation. Donc, et d'où la capacité à relever les défis de la vie, vous faire confiance, de prendre votre temps. La patience, je pense que là, c'est vraiment une question de patience. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai respiration profonde. Peut-être essayer de faire un peu de la sophrologie pour vous détendre, justement, pour apprendre à respirer correctement par le ventre. Et c'est aussi quelque chose qui relaxe, qui vous détend. Donc, je pense que ça peut être sympathique. La montagne. Pour l'oracle de la carte enchantée, j'ai la montagne. Pour moi, vous êtes capable d'affronter les obstacles. Il n'y a pas de souci, vous voyez, avec la carte du rêve du chaman, j'ai le mur obstacle. Donc, pour moi, vous êtes capable de les contourner, de les affronter, de vous battre, en fait, pour ce qui est le plus important pour vous par rapport à votre projet ou à vos projets, qu'ils soient professionnels ou non. Mais pour moi, il faut vraiment vous faire confiance là-dessus, même si ça prend du temps. Travaillez votre patience et travaillez votre respiration. Pour la sagesse des sorcières, j'ai miroir magique, j'ai l'ombre. Et là, en fait, ça va vous confronter à vos parts d'ombre. Les parts d'ombre, c'est pas forcément, être méchant, être toxique. Non, c'est aussi de prendre conscience que tout n'est pas parfait, que tout n'est pas que lumière, qu'on a toujours aussi notre part d'ombre. Et la part d'ombre, c'est peut-être justement ce côté impatient, ce côté je fonce sans... Comment je pourrais dire je fonce sans réfléchir en fait. Et là, on vous demande de prendre le temps d'analyser, de réfléchir, de la patience, parce que c'est pas le moment, mais vous allez y arriver. Alors, vous n'avez peut-être pas forcément aussi la bonne méthode. Voilà. Le message des anges, j'ai Athéna. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Et là, j'ai envie de dire, c'est par rapport aussi à votre courage que vous inspirez aussi peut-être des personnes autour de vous. Vous êtes capable de, entre guillemets, coacher les personnes qui, pareil, ont des projets mais qui ne se lancent pas, qui n'avancent pas ou qui ne savent pas comment faire. Je pense que vous,
bah, vous avez cette faculté-là de dire aux autres, mais si tu peux y arriver avec ça, essaye de faire comme ça. Enfin, vous voyez vraiment l'idée de guider les personnes aussi, parce que vous en êtes capable, et donc vous donnez aussi l'exemple aux autres, avec amour. Le maître ascensionné, prenez les choses en main, c'est Moïse. Donc là, on vous dit, bah, agissez. Prenez le temps aussi de prendre les choses comme elles viennent, d'accepter ce qui arrive, d'analyser. Bah, pour moi, avec la patience, c'est pas tout de suite, mais peut-être justement parce que vous avez peut-être pas utilisé les bonnes méthodes, les bons outils pour finaliser votre projet. Donc, ou même de créer votre projet ou d'avancer dans vos projets, dans votre vie. Donc là, on vous dit vraiment réanalyser en fait ce qui n'allait pas. Pour l'oracle des miroirs, j'ai l'homme, culpabilité, bouclier, hérédité, contrat, travail, loi, verdict, retard. Donc, vous voyez, il y a encore cette idée de retard par rapport au travail, par rapport au contrat. Peut-être parce que vous avez envie de créer votre société et que ça prend du temps. Parce qu'il faut mettre les choses en place, il faut pas se précipiter en fait. Là, on vous dit, vous avez besoin de sécurité. Vous avez besoin de sécurité dans votre travail. Alors peut-être que vous essayez d'avoir une rupture conventionnelle et que peut-être votre employeur ne veut pas et que là en fait vous avez besoin de cette sécurité en fait pour justement pouvoir avancer dans vos projets. Mais vous sentez coupable aussi de faire les choses un peu comme ça. Alors peut-être vous réfléchissez à partir du jour au lendemain, mais bon, après, c'est pas forcément bien conseillé. Mais parce que vous avez vraiment besoin de vous protéger par rapport à vos projets. Donc, essayez d'étudier la chose sous un autre angle, différemment, de voir qu'est-ce que vous pouvez déjà peut-être commencer à créer votre société et ensuite, au fur et à mesure, peut-être baisser votre contrat de travail parce que vous avez justement besoin de cette protection quand même, d'avoir un travail stable et fixe, mais peut-être commencer déjà à avoir... pour moi, je pense que c'est... Enfin, après, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, hein, mais c'est peut-être pour ça que ça a pris du retard, parce que vous, dans votre précipitation, vous vous êtes dit, je vais arrêter là où je travaille pour créer ma société. Alors là, ça serait vraiment un coup de poker, hein, mais franchement, si je peux vous donner un conseil, vous pouvez créer votre société. Renseignez-vous déjà de quel statut vous voulez, tout ce qui est juridique. Déjà, tout ce qui est fiscal aussi, parce que c'est important. Et ensuite, de baisser votre contrat, si ça fonctionne, de baisser au fur et à mesure votre contrat, parce que vous aurez toujours cette stabilité, cette protection. Mais vous pourrez, en attendant, pouvoir travailler sur vos projets. Pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai la croix, j'ai le fouet. Enfin, moi, j'appelle ça le fouet, mais ils n'appellent pas ça comme ça. Et j'ai l'ancrage. J'ai la loupe, un monsieur et la mort. J'ai les ponts, j'ai l'ours et j'ai le choix. Donc, vous avez vraiment envie de tout lâcher, mais vous avez besoin de cette protection, de cet ancrage. L'ancrage, c'est aussi de rester là où vous êtes. Par contre, vous avez pris la décision en analysant. Alors, ça sera, je parle au présent, mais ça peut être pour le futur. Hein. Vous allez prendre la décision de stopper certaines choses, d'arrêter certaines choses, de terminer certaines choses. Mais avant tout, vous allez analyser la situation. Alors, vous avez l'impression que peut-être c'est quelque chose de très compliqué de créer sa société. Ça peut l'être. Mais c'est pour ça que je vous dis, ne vous précipitez pas. Vous voyez, vous avez la force et le choix. L'ours, ça représente la force que vous êtes capable d'y arriver. Et vous allez faire le choix d'avancer, en fait. De prendre
mais tout en restant un petit peu, je ne vais pas dire sur vos acquis, mais sur ce vous n'êtes pas prêt à quitter votre entreprise, enfin vous avez peur de quitter votre entreprise, de là où vous êtes, dans votre travail, pour créer, pour vivre pleinement de votre société à vous. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, mais là j'ai vraiment cette impression que vous voulez créer votre société, ou créer quelque chose, hein, votre entreprise, et il y a des choix à faire, oui, certes, mais il faut vraiment vous renseigner. Pour moi, vous allez vraiment étudier la question sous tous les angles. Donc là, on vous dit vraiment de ne pas vous précipiter, de bien réfléchir. Pour l'oracle G, j'ai le lion, j'ai le désert, avec des failles, et j'ai la cigogne à l'envers. Donc je pense que il y a eu des échecs par le passé, vous avez essayé, vous n'y êtes pas arrivé. Vous avez l'impression que pourtant vous avez la force en vous de pouvoir changer les choses. Mais là, j'ai l'impression que vous voyez, ça avance pas, que c'est désertique, que c'est plein d'embûches, les obstacles, encore une fois, on a les embûches, les obstacles. Et vous avez pour moi, alors là, c'est censé représenter une grossesse à risque. Donc, ça parlera pas à tout le monde, encore une fois. Mais je pense que c'est au niveau projet. Pour l'oracle Béline, j'ai la table, la beauté, l'élévation et le malaise. Vous avez vraiment envie de mettre les choses à plat sur la table. Vous avez vraiment envie de réaliser ce projet. Mais, encore une fois, le malaise, je pense, c'est quelque chose qui peut-être vous fait peur aussi, hein, parce que vous avez peut-être pas les bons outils aussi. Mais ça demande du temps pour pouvoir vous élever, ça demande du temps pour pouvoir créer quelque chose. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est comme la grossesse, la fécondité, pour l'oracle aussi des miroirs. C'est quelque chose qui est en gestation. C'est-à-dire que ce n'est pas encore là, mais ça trotte dans la tête. Donc là, on vous dit vraiment, réfléchissez et ne vous précipitez pas. Parce que le malaise, forcément, si vous ne savez pas vous y prendre, ou si par exemple, je ne sais pas, vous démissionnez et que ça ne marche pas comme prévu au début, parce que clairement, au début, vous n'allez pas gagner des 1000 et des 100, on est d'accord, au tout début. Donc forcément, ça peut poser problème. Donc, réfléchissez bien, mes amis. Réfléchissez bien. Vous voyez, en d'autres decks, là, j'ai le magicien. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Donc, prenez vraiment votre temps pour avancer petit à petit, pas à pas, bien réfléchir à ce que vous voulez, peser le pour, le contre, mettez les choses à plat, renseignez-vous aussi sur tout ce qui est juridique et ne vous précipitez pas à prendre des décisions hâtives que vous pouvez regretter plus tard. Voilà mes petits Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à aller voir vos ascendants et signes lunaires, signes Vénus. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.